Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Les amis, bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode déjà du podcast Domotique Chronique. Ce 10e épisode se veut estival et pour l'occasion, je vous propose de revenir sur un sujet que nous avons traité assez largement dans les dernières semaines. Il s'agit effectivement de la piscine et la domotique. Comment s'articulent la piscine et la domotique, comment les associer et comment tirer bénéfice de la domotique et de toute l'intelligence qu'elle peut embarquer au profit de la piscine. Nous allons voir tout cela dans cet épisode. J'ai pas mal de choses à vous dire, pas mal de sujets à aborder, donc c'est parti sans plus attendre. La piscine, c'est génial. Il fait de plus en plus chaud, il fait de plus en plus beau. Tout ça fait que quand on a une piscine à la maison, on est très content. On veut en profiter un maximum, mais on veut aussi surtout éviter de passer beaucoup de temps à entretenir cette piscine. Or, une piscine, si vous n'en avez pas ou si vous prévoyez d'en avoir une, sachez que la piscine, c'est pas que les bons côtés, c'est aussi quelques petits mauvais côtés qui sont l'entretien, la régulation, le maintien de l'eau à une certaine qualité avec un certain pH pour une efficacité des produits de traitement, régulation des produits de traitement, bref. Une piscine, ça coûte cher, les produits, ça coûte cher, finalement tout ce qui est dérivé de la piscine coûte rapidement très cher, un simple filtre, une chaussette, une vis, un cache, un bloc, bref, à partir du moment où c'est catégorisé comme article de piscine, les prix décuplent. Donc tout ça pour dire que avec la domotique, on va pouvoir améliorer la gestion de la piscine, la simplifier, on va dire même l'automatiser et rendre la vie beaucoup plus simple pour pouvoir profiter au maximum de son bassin sans avoir tous les inconvénients qui sont catégorisés dans la technique et l'entretien. Alors, c'est pas la première fois que j'aborde le sujet sur le blog. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans une maison et j'ai la chance d'avoir une piscine dans cette maison, une piscine enterrée. Et j'ai découvert, comme vous, si vous démarrez avec la piscine, les avantages et les inconvénients d'une piscine à la maison il y a 5 ans quand j'ai emménagé dans cette maison. Depuis, j'ai fait pas mal de chemins, pas mal de recherches, pas mal d'expérimentations et je pense qu'aujourd'hui, je peux vous livrer mes petits secrets, mes astuces et ma gestion intelligente, automatisée de la piscine à l'aide de la domotique puisque après 5 années de système domotique et plusieurs évolutions, je pense avoir quelque chose qui est rodé. Tout simplement, pourquoi je peux l'affirmer puisque aujourd'hui, je n'ai en 5 ans eu aucun problème d'eau qui a tourné, j'ai un minimum d'entretien, mes produits je les achète de moins en moins souvent, bref la régulation que j'ai automatisée grâce à la domotique me fait gagner à la fois du temps, me fait profiter un maximum de mon bassin et je m'en soucie le moins possible, la domotique gère tout pour moi, bref, il est temps de vous partager tout cela dans ce podcast et de répondre à beaucoup de questions. Je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir sollicité pour savoir comment je gérais ma piscine avec la domotique. Je vous ai déjà proposé plusieurs guides et plusieurs tests autour du sujet, mais qu'aujourd'hui on va faire ça dans un format audio pour essayer de vous donner un maximum d'informations. Il est difficile de tout vous donner par écrit dans les articles, j'ai tellement de choses à vous dire, on va essayer de s'adapter sur les deux formats et de vous donner un maximum d'informations pour pouvoir reproduire la même chose chez vous et profiter un maximum de votre bassin sans en avoir les inconvénients. Même si j'ai beaucoup de choses à vous expliquer sur le sujet, on va garder la structure habituelle des épisodes de Domotique Chronique et en priorité répondre à des questions qui reviennent le plus souvent, notamment vous qui avez été nombreux à me solliciter. J'ai fait une compilation un petit peu de toutes les questions qui me sont revenues sur le sujet. On va essayer de répondre à comment mettre en place une régulation de la filtration de piscine dynamique et intelligente avec la domotique, c'est le cœur du sujet, mais également par quels moyens, donc avec quel type de périphérique, quel matériel pour arriver à ces fins. On verra qu'il existe plusieurs gammes de prix, tout est possible, on peut le faire pour, même si, comme je vous le disais en intro, tout ce qui touche à la piscine est cher, si on utilise un système domotique dérivé, vous allez voir qu'on est capable de le faire pour vraiment pas cher.
On parlera aussi des systèmes domotiques. Quel système domotique est capable de faire cette gestion intelligente de la piscine et de sa filtration. On verra aussi comment aller plus loin dans l'optimisation de la consommation. Là, je vous détaillerai un peu plus ce que moi j'ai fait, ce que vous avez peut-être pu lire, mais aussi les avantages que ça peut vous apporter. Enfin, on parlera des objets connectés, c'est-à-dire les objets connectés qui sont liés à la piscine, principalement l'analyseur de piscine connecté qui lui va apporter énormément d'informations qui vont elles aussi participer à la très bonne gestion automatisée de votre piscine et par conséquent le minimum d'entretien de votre côté. Et puis on parlera bien sûr du robot de piscine puisque une piscine sans robot, c'est très compliqué à gérer. Le robot de piscine, il en existe de toutes sortes. Ça tombe bien. J'en ai testé un. J'en ai un qui est dans ma piscine en test actuellement. Et j'ai très envie de vous en parler puisqu'il est vraiment super intéressant. Ça peut paraître gadget, une idée de geek ou simplement une petite folie technique qu'on a envie de faire pour sa domotique. Gérer la piscine par la domotique, pourquoi ? Aujourd'hui, ça fait des décennies que les piscines sont gérées en parfaite autonomie. Pourquoi, avec l'émergence de la maison connectée, venir y greffer une intelligence quelconque et de la domotique en particulier pour la gestion? Jusqu'à présent, il n'a jamais été question de domotiser une piscine et pour autant, elle marchait très bien. Oui, c'est vrai. Mais la technologie et les progrès sur la maison connectée et la domotique font que mettre à profit la domotique dans la gestion de votre régulation de piscine est extrêmement pertinent. Quand on parle de piscine, on parle de pompe de filtration. La pompe de filtration, c'est quelque chose qui consomme de l'énergie. Donc, une bonne régulation de cette filtration va se répercuter sur la facture directement avec une diminution de la facture parce qu'on va optimiser le fonctionnement de cette pompe. Ça, c'est le premier gain. Le second gain, ça va être un gain économique là aussi sur les produits d'entretien. Les produits d'entretien, ça coûte cher. Là encore, on rejoint ce que je disais en intro, c'est que tout ce qui est produit et équipement pour la piscine est relativement cher. Eh bien, les produits ne dérogent pas à cette règle, bien sûr, et donc les produits ont un coût. Il faut aussi pouvoir optimiser le rendement de ces produits, l'utilisation de ces produits pour pouvoir en acheter moins souvent, garder la boîte le plus longtemps possible et pour cela, il faut une eau de très bonne qualité et surtout agir, pas forcément trop tard en fait, agir au bon moment, agir quand il faut pour pouvoir ne mettre qu'une petite dose de produit pour conserver l'eau plutôt que d'attendre, d'avoir un gros décalage sur le pH ou le niveau de chlore ou autre et devoir rajouter une grosse quantité de produit sur un instant T pour pouvoir essayer de corriger son eau. Donc là aussi sur les produits, la domotique et cette régulation intelligente associée à d'autres périphériques va nous permettre d'agir en temps et en heure sans avoir à consommer beaucoup trop de produits d'un coup. Et donc, par conséquent, faire des économies. Enfin, quelque chose qui découle des deux premiers postes, c'est un entretien réduit puisque si vous optimisez votre filtration et que vous faites une économie d'énergie, en même temps vous régulez l'utilisation des produits et par conséquent vous avez moins d'interventions à faire et donc entretien réduit. Et il y a peut-être d'autres bénéfices, si ce n'est bien sûr moins d'entretien, donc moins de temps passé à intervenir sur la piscine et plus de temps passé à en profiter et à plonger dans l'eau. Donc forcément, tout le monde est gagnant. Voilà un petit peu dans les grandes lignes ce qu'apporte la domotisation de la piscine. Entrons maintenant dans le vif du sujet et comment mettre en place une régulation de filtration de piscine dynamique, intelligente, le tout grâce à la domotique. C'est un principe finalement assez simple. Il convient de suivre les recommandations scientifiques qui indiquent un temps de filtration donné en fonction de la température de l'eau, mais également en fonction du volume d'eau dans le bassin et du débit que permet la pompe de filtration. En effet, on a besoin d'avoir une estimation de, sur une heure, combien de litres d'eau la pompe est capable de faire passer dans ses tuyaux en fonction du volume
dans la piscine, on saura à peu près en combien de temps, estimation bien sûr, en combien de temps le volume total de la piscine peut être filtré. Ça, c'est une première indication. Mais en fait, tout est basé ensuite sur la température de la piscine et c'est vraiment la température de l'eau de la piscine qui va être le déclencheur pour définir la tranche horaire de filtration à appliquer via la domotique. C'est un phénomène physique naturel. Finalement, plus l'eau est chaude, plus les bactéries vont proliférer dans l'eau et plus on va avoir besoin d'appliquer un temps de filtration important pour filtrer les impuretés, les capter au niveau du filtre, qu'elles ne soient plus présentes dans l'eau et du coup, ça va limiter la prolifération. Bien sûr, tout cela associé à l'efficacité des produits dans le bassin, mais si on se concentre uniquement sur le temps de filtration, asservi par la température de l'eau, on obtient une régulation intelligente et automatisée très très performante. Alors, je vous dis tout de suite, il existe beaucoup de façons, beaucoup d'approches pour gérer la filtration de la piscine à l'aide de la domotique. Moi, je vais vous détailler ici quelque chose que j'ai développé chez moi et que j'ai mis en œuvre, qui tourne maintenant depuis 5 années, donc 5 saisons, avec des étés particulièrement chauds. Pendant ces 5 années, je n'ai jamais eu à me soucier de la qualité de mon eau, donc j'estime avoir acquis suffisamment d'expérience et de recul pour vous proposer et vous détailler ma méthode et ma logique pour orchestrer l'ensemble de ce cycle de filtration. Et puis, du fait que mon eau n'a jamais tourné, que je n'ai jamais eu à faire d'action choc ou d'utilisation abusive de produits pour récupérer un quelconque statut de l'eau, j'estime que ce système est éprouvé et donc je peux vous le partager aujourd'hui. Il y a donc d'autres versions et d'autres approches disponibles sur le web. Vous pouvez jeter un œil, mais clairement, ma solution est simplifiée tout en étant très efficace. Donc, pourquoi se casser la tête et se compliquer la vie avec des formules à n'en plus finir quand quelque chose de simple fonctionne très bien? Et puis, de toute façon, on s'appuie sur la domotique qui, elle, va nous permettre d'automatiser encore plus le process pour avoir quelque chose de dynamique et performant. Si le sujet vous intéresse ou tout simplement l'écoute de ce podcast vous inspire à reproduire ou à essayer de faire un peu la même chose chez vous, ou du moins de l'adapter, je vous livre tous mes secrets, le détail de mon installation, je vous guide dans la mise en œuvre, vous trouverez les liens des guides pour la domotique JDOM ou la domotique Home Assistant, mais vous verrez qu'on peut le transposer à d'autres systèmes domotiques sans aucun problème. Tout cela, je vous le mets en lien dans la description de ce podcast et on continue sur le matériel maintenant. Bien entendu, qui dit domotisation dit forcément périphérique. Oui, on ne va pas connecter la piscine par magie, on va simplement la connecter grâce à des modules qui vont être des modules domotiques. On va avoir principalement besoin pour réguler la filtration de 2 choses. Premièrement, une sonde de température, c'est elle qui va être le déterminant, le déclencheur et qui va nous permettre de suivre à la fois la santé de notre piscine, en tout cas le niveau de température de l'eau, et c'est ce qui va régir le temps de filtration et pour cela on devra agir sur la pompe de filtration et la pompe on l'activera avec un relais. Attention toutefois, entre la sonde de température et le relais, je mets 2 petits bémols. La sonde de température que je choisis, attention encore une fois, je vous expose ce que moi j'ai trouvé, expérimenté et ce qui sort de mon expérience. Maintenant, d'autres montages existent sur le web, je ne dis pas que ces autres montages sont mauvais, simplement je vais vous exposer mes choix. Pour la sonde de température, j'ai fait le choix d'une sonde Zigbee, le célèbre protocole domotique, qui est à la fois déportée, c'est-à-dire qu'elle dispose d'un fil avec une sonde de température au bout. Le fil est d'une longueur assez longue, je crois, pas loin de 2 mètres. Bref, ce qui me permet d'aller amener la sonde de température à mi-hauteur de la piscine et donc d'avoir un retour de la température de l'eau, si ce n'est exact, vraiment très très proche de la réalité. Beaucoup de montages sont faits au niveau de la tuyauterie directement dans le local technique. C'est une solution effectivement assez courante, mais qui n'est pas forcément à la portée de tous, puisque cela demande d'intervenir sur le circuit de tuyauterie, de sectionner le tuyau pour pouvoir y installer un manchon spécifique qui va pouvoir accueillir
la sonde de température. Des interventions qui peuvent facilement rebuter et effrayer. Déjà, techniquement, ça demande pas mal d'actions. Ça peut faire peur à beaucoup et la solution que je propose est beaucoup plus simple à mettre en œuvre puisqu'on n'intervient pas sur le réseau de la piscine. Ensuite, je vois un autre inconvénient à ce type de mesure, c'est que la sonde qui est sur la tuyauterie, quand la pompe n'est pas en fonctionnement, ne va pas retourner la réelle température. C'est-à-dire que en hiver ou en été, l'eau qui est dans le bassin ne sera jamais à la même température que l'eau qui est stagnante dans le tuyau. Dans le tuyau en été, dans votre local technique, il va faire beaucoup plus chaud, il y a moins de volume d'eau dans le tuyau, alors a tendance à monter en température beaucoup plus rapidement que celle du bassin. Effet inverse en période hivernale, l'eau aura tendance à geler beaucoup plus facilement, en tout cas se refroidir beaucoup plus facilement dans la tuyauterie que dans le bassin. Si c'est une très bonne indication l'hiver pour pouvoir activer la pompe quand on est proche du gel dans les tuyaux, en été dans la régulation c'est beaucoup plus contraignant puisque on va avoir un retour d'info d'une eau beaucoup plus chaude que ce qu'elle est en réalité dans le bassin et on va devoir stocker la donnée au moment où la filtration tourne, en fait n'en tenir compte que quand la filtration est en action, la variabiliser, la stocker et pouvoir l'utiliser uniquement périodiquement quand la filtration est en action. Avec mon système, on ne se pose pas la question de la filtration en action ou pas puisqu'on va prendre la mesure au milieu du bassin, que la pompe tourne ou pas, là il n'y aura pas d'incidence sur la mesure de température. C'est pour moi une très bonne alternative. Alors, l'inconvénient, si on peut dire ça comme ça, c'est que effectivement, avec le système intégré à la tuyauterie, c'est totalement transparent. Tout se passe dans le local technique et on n'a pas de sonde apparente. Avec mon système, on va avoir un petit fil blanc sur un coin de la piscine avec un petit fil qui va aller dans la piscine. C'est pas méchant, franchement. À la longue, ça se voit pas, c'est un détail, mais effectivement, on peut le voir. Ensuite, il faut protéger cette sonde puisque c'est une sonde qui avant tout, si la partie sonde et filaire ne craint pas l'eau et peut être immergée sans aucun problème, la partie électronique, le petit boîtier qui contient toute l'intelligence et l'antenne Zigbee, elle est sujette à l'infiltration d'eau. Donc, une petite boîte plexo, là encore, je l'explique dans mon guide, moi j'ai mis cette sonde dans une petite boîte plexo que j'ai elle-même cachée dans une décoration, une petite statuette que j'ai au bord de la piscine. Finalement, on ne voit qu'un petit fil qui sort de la statuette qui va dans l'eau et au bout, on a une petite sonde. C'est vraiment 3 fois rien, mais effectivement, je vous l'accorde, il y a un petit détail visuel, mais on peut très facilement le contourner et très facilement y faire abstraction. En tout cas, ce système fonctionne chez moi depuis maintenant plusieurs années. Avant, j'étais sur une sonde sur le protocole en 433 MHz, une sonde Oregon. Malheureusement, Oregon ne fait plus ces petites sondes. Maintenant, je suis passé sur cette sonde Zigbee il y a un peu plus de 2 ans et effectivement, j'ai aucun problème. Elle a passé 2 hivers dehors, 2 étés et il n'y a pas de souci. Donc, si elle est correctement protégée de l'humidité, on n'aura pas de problème à utiliser cette sonde. Bon, l'autre avantage, on est sur du Zigbee, donc on est sur un protocole domotique éprouvé et qui est assez robuste. Et en plus, si la piscine est un peu loin de la box domotique, c'est souvent le cas, étant donné qu'on est en Zigbee et qu'on a un maillage, si on a un maillage suffisamment bien construit au sein de la maison, on n'aura aucun problème à aller capter la sonde qui sera au bord de la piscine. Parlons maintenant du module relais et du pilotage de la pompe. Pour cela, on va devoir intervenir sur la pompe de filtration, sur les contacts au niveau du tableau, mais attention, je mets un bémol là-dessus, il ne faut surtout pas brancher le module relais directement sur la pompe de filtration. On pourrait aussi penser que votre pompe, si elle est branchée sur une prise, on peut utiliser une prise connectée. Attention, la pompe, tout comme tout type de moteur électrique, surtout avec cette puissance, on a un pic au démarrage et ce pic va faire un pic de courant et peut endommager très rapidement un relais. Le relais peut facilement rester collé et s'échauffer. Bref, c'est jamais bon de piloter une charge importante comme ça à la longue, tout comme on ne piloterait pas un chauffe-eau avec une charge en direct, on ne pilote pas une pompe de piscine avec une charge en direct. Je ne dis pas que c'est pas faisable. Vous pouvez tester avec une prise connectée, ça marchera. La pompe, si elle consomme 700 watts et que votre prise est capable d'englober 3000 watts, il n'y aura pas de souci. Mais attention au pic de tension qui est fait à l'allumage du
moteur qui à la longue risque d'endommager le matériel et de s'échauffer, voire pire, de créer un incendie ou autre. Donc je vous déconseille fortement ce type de module. En revanche, je vous conseillerais plutôt d'utiliser un module relais à contact sec, le même type de module qu'on utilise sur les portails ou les portes de garage, un module qu'on appelle aussi libre de potentiel, donc en fait un module sur lequel le courant ne passe pas, en tout cas on n'a pas de tension, on n'a pas de courant. On va simplement coller un relais qui va envoyer un ordre à un autre relais qui lui est un relais de puissance, et si vous observez bien votre tableau électrique de piscine, vous verrez que le module qui aujourd'hui régule votre filtration, le module d'horloge mécanique, n'est pas branché directement sur le disjoncteur de votre pompe de filtration, mais est branché sur un relais qui est lui-même un relais de puissance. Un relais qui a, par définition, les caractéristiques nécessaires pour actionner un moteur et absorber sans aucun problème les pics de puissance qui sont faits au démarrage. Donc ce relais est fait pour, donc là il n'y a pas de problème. Vous remarquerez que l'horloge pilote ce relais qui lui-même pilote la filtration. L'horloge fonctionne elle aussi comme un contact sec. Il n'y a pas de courant qui passe dedans. On va donc utiliser le même principe. Pour le bornage, on va venir se brancher aux mêmes endroits que l'horloge. On va rien révolutionner. On va même garder l'horloge en parallèle. Tout comme pour le portail, on peut utiliser plusieurs modules, boutons, clavier, contact à clé et module domotique sur un même cavalier. Et bien là aussi, vu qu'on est sur du contact sec, aucun risque, on va pouvoir s'appuyer sur le même bornier, conserver l'horloge mécanique, on ne sait jamais, en cas de problème, de panne, de revente de la maison ou autre. Si vous voulez revenir au principe original mécanique via une horloge, vous pourrez toujours le faire sans aucun problème. Vous aurez juste à retirer votre module et l'installation sera comme elle est aujourd'hui. Pour les modules à contact sec, il en existe pléthore. Mais j'ai une petite préférence pour le module Shelly, le Shelly 1, qui est un module économique et qui fait très bien le boulot, qui va vous permettre de le gérer en autonomie ou via un système domotique, un module très complet donc. On va pouvoir lui caler depuis l'application Shelly une récurrence, une planification de même type qu'on appliquerait sur le module d'horloge mécanique mais beaucoup plus précis. Et puis on va surtout pouvoir le piloter depuis un système connecté. Alors là encore on va pouvoir soit le piloter depuis un haut-parleur connecté à un Amazon Alexa ou un Google Nest, mais surtout on va pouvoir l'intégrer au système domotique et là on va pouvoir le gérer via le scénario couplé à la donnée de la sonde de température. Il existe bien d'autres modules à contact sec, je fais une liste dans mon guide donc je vous invite à regarder. Moi j'ai une préférence pour les modules Shelly parce que c'est des modules qui marchent ok en Wi-Fi mais qui marchent très très bien. On peut aussi le faire en Zigbee, il y a des modules qui existent, on peut le faire en Z-Wave, on peut le faire finalement de plusieurs façons. Moi j'ai une préférence pour le module Shelly Pro puisque ce module est rackable dans un tableau, donc on peut l'installer proprement au niveau du pull house et donc je peux l'intégrer dans mon tableau. Le module Pro que j'ai choisi est également un module qui fonctionne en Ethernet avec un port Ethernet. Il fonctionne en Wi-Fi mais il dispose aussi d'un port Ethernet. Je peux donc le connecter au réseau filaire directement du pull house sans avoir à passer par le Wi-Fi. La piscine étant loin, difficile à capter au niveau du local technique et donc on peut s'affranchir de cette problématique en utilisant du filaire. En suivant les quelques recommandations que je fais dans mon article sur le matériel, si on opte pour un module Shelly contact sec simple, ainsi que la sonde de température Zigbee, vous en aurez pour 37,98 € exactement grâce à un code promotion que j'ai pu vous négocier avec mon partenaire Domadou de 5% qui sur ces produits en particulier vous permet d'avoir une remise. Donc pour domotiser votre piscine, ceux qui disent ouais c'est cher, il y en a pour une centaine d'euros minimum, eh bien moi je vous le propose pour 37,98 € exactement. C'est possible de le faire encore pour moins cher en Wi-Fi ou avec des ESP ou des modules homemade, mais si vous voulez faire quelque chose qui fonctionne, qui est éprouvé avec des modules qui eux sont efficaces et marchent très bien avec la domotique, 37,98 € les amis. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais toute seule, je vous ai négocié 5% sur l'ensemble des produits que je conseille dans mon dernier guide sur la domotisation de la piscine avec Home Assistant. Je vous invite à parcourir le guide et en bas vous aurez un code promo à mettre dans votre panier Domadou. Si vous passez par un des liens de l'article, vous aurez la petite remise et ça fait toujours plaisir.
Parlons à présent du système domotique. Il y a 3-4 ans, je vous ai proposé un guide pour le faire avec une carte IPX. Là encore, qui s'appuie aussi sur des relais à contact sec. Le tout était orchestré par la domotique JDOM. Cette année, je reviens avec un guide autour des modules Shelly et de cette fameuse sonde de température Zigbee et je vous propose de le faire avec le système Home Assistant. Bien sûr, vous pouvez tout à fait transposer la même méthodologie avec n'importe quel autre système domotique digne de ce nom qui est capable de gérer des modules Shelly et qui est capable de gérer du Zigbee. Donc, vous pouvez toujours, si votre système n'est pas JDOM ou Home Assistant, vous inspirez de mon travail et le transposer dans votre domotique. Je vous mets à disposition les scénarios aussi bien sur JDOM ou les automatisations et les scripts aussi bien sur Home Assistant. Donc à vous de vous en inspirer. Soit vous le faites avec HA et JDOM et là vous n'avez rien à faire, vous transposez simplement ce que j'explique. Soit vous le faites avec un autre système domotique et vous vous inspirez simplement de ce que j'ai fait et vous arriverez à reproduire la même chose les amis. Si vous optez pour Home Assistant, là encore il y a plusieurs façons de faire, mais je vous propose dans mon dernier guide de vous appuyer sur le calendrier qui a été implémenté l'année dernière dans le système et qui est une petite révolution pour moi et donc je le mets à profit dans ce guide et vous allez voir que si vous ne trouviez pas forcément d'intérêt au calendrier, eh bien vous allez pouvoir gérer toute votre planification automatique et dynamique de votre filtration grâce à ce calendrier et en un coup d'œil vous allez pouvoir voir toutes les actions et toutes les périodes de filtration dans votre agenda. Je vais essayer de détailler au maximum, l'article est assez long, assez conséquent, mais j'y ai mis un maximum d'informations pour que vous puissiez reproduire la même chose chez vous. Le principe est assez simple, tous les matins à 8h, je vais regarder la température de l'eau. En fonction de la température de l'eau, j'ai un algorithme qui va définir si la température est comprise entre temps et temps, tant d'heures de filtration aujourd'hui. Si elle est comprise entre temps et temps, je vais appliquer tant d'heures de filtration aujourd'hui. Et si elle est comprise entre temps et temps, je vais appliquer tant d'heures de filtration aujourd'hui. Les périodes de filtration s'articulent en général sur 2, 4, 6, 8 et 12 heures je crois. Ça aussi ça peut s'ajuster mais c'est encore une fois tiré des formules qui permettent de dire si l'eau est à telle température il faut un minima tant de temps de filtration pour que la quantité d'eau comprise dans le bassin soit correctement filtrée. Là encore moi je l'ai adapté comme ça chez moi suivant les caractéristiques de ma pompe et de mon bassin, mais vous avez dans les grandes lignes le temps nécessaire à la filtration en fonction de la température. Si vous reproduisez la même chose chez vous, vous aurez quelque chose d'optimal déjà, sans même prendre en compte les caractéristiques de la pompe et du bassin. Je vous glisse également dans le guide pas mal d'autres petites astuces et petits scripts et templates pour avoir des visuels assez sympas dans votre dashboard et avoir encore plus d'informations, notamment afficher un petit module avec la période de filtration du jour, le temps de filtration avec un petit histogramme, qu'est-ce qu'on a d'autre, la puissance de la pompe, la puissance consommée, et parce que j'ai pas mal articulé aussi ce guide autour de la consommation et des économies d'énergie réalisables grâce à cette automatisation. Là encore, c'est adaptable à chaque installation, mais il va de soi que si vous avez des périodes d'heures creuses sur la journée, que ce soit 2, 4, 6, 8 ou 10 heures de filtration, articulez-les pour que cette période soit intégrée dans les heures creuses pour avoir un minimum de consommation. Enfin, j'aimerais revenir sur un autre poste qui s'articule aussi toujours autour de la consommation, pourquoi ? Tout simplement puisque la pompe de filtration d'une piscine est un poste très énergivore de la maison. Il fait de plus en plus chaud, de plus en plus tôt. On estime que une piscine, en tout cas chez moi, de mars à octobre, parfois novembre, la pompe tourne. Donc plus de la moitié de l'année, vous avez une filtration active et donc de la consommation de par cette filtration. Une pompe de filtration d'une piscine enterrée, c'est 6, 7, 800 watts. Et donc si on peut éviter d'avoir 6, 7, 800 watts qui tournent 12 heures par jour et faire quelques gains sur ce poste, d'une part vous avez la domotique qui va rationaliser et optimiser ce temps de filtration, donc filtrer le minimum possible pour avoir toujours une eau de bonne qualité,
mais également couplé à un autre phénomène tendance dont je vous ai déjà parlé dans ce podcast, les panneaux solaires, les kits de panneaux solaires. Clairement, les kits de panneaux solaires sont une très très bonne option à associer à une filtration de piscine. D'une part, votre piscine bénéficie, si son installation est correctement faite, mais dans la majorité des cas, c'est le cas. La piscine dispose de la meilleure exposition au soleil possible, tout simplement parce que on considère que la piscine a besoin d'être exposée au soleil pour pouvoir l'utiliser et pour que l'eau puisse chauffer plus facilement. Si l'exposition de votre piscine est très bonne, d'une part, vous n'aurez pas besoin de la chauffer avec une pompe à chaleur. Chez moi, j'ai une pompe à chaleur que j'active très 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 rarement. On va dire que je l'active en début de saison et peut-être en fin de saison pour prolonger un petit peu, mais il y a des années où je n'ai même pas besoin de l'activer. Le soleil fait son œuvre de lui-même et en quelques semaines, l'eau atteint rapidement 27-28 degrés et elle est déjà à température. Donc la bonne exposition de votre piscine va également être favorable au panneau solaire puisqu'il a besoin d'une exposition équivalente à celle de votre piscine. Donc vous n'aurez qu'à les mettre au bord de la piscine et ils seront déjà dans les très bonnes prédispositions pour fournir un maximum de rendement. Premier point intéressant. Second point, avec les nouveaux kits de production solaire, on n'a pas besoin d'une grosse installation lourde, de passer par un professionnel, on s'acquitte simplement d'un petit kit qui a bien sûr un coût, mais une fois disposé au bord de la piscine, on le branche sur une prise du local technique et dès que le soleil pointe le bout de son nez, le panneau produit de l'électricité qu'il injecte directement dans le circuit de la maison. C'est-à-dire que toute énergie produite par le soleil va être en priorité utilisée par la pompe de filtration. Si comme moi, vous adaptez votre système et vous l'optimisez au maximum, vous obtiendrez une consommation de la pompe de filtration quasi nulle. Oui les amis, si vous regardez le dernier guide que j'ai produit sur la domotisation de la filtration de piscine avec Home Assistant, je vous y mets un graphe où vous voyez que sur une période de filtration de 10h à 18h, je n'ai que à peine une demi-heure où la pompe va réellement piocher de l'électricité payante sur mon compteur. Et encore, la pompe consomme 650 watts, ne va piocher que une petite partie de l'énergie dont elle a besoin sur le tableau. Au final, jamais sur toutes les périodes de filtration que j'ai, très rarement, la pompe a besoin d'aller piocher de l'énergie payante. C'est donc quelque chose qui va se voir sur la facture d'électricité avec des températures extrêmement chaudes dès le mois de mai et je pense qu'on va en avoir tout l'été et peut-être même en post-saison. Donc on va avoir des périodes importantes de filtration. En passant par ce moyen d'alimentation verte et gratuite, vous allez réaliser des économies à coup sûr. Je vous invite à aller regarder le détail dans mon article, je détaille tout, je vous ai schématisé tout ça avec un graphe qui mesure la consommation de ma pompe et les différentes explications autour. Vous allez voir, c'est très parlant et au final, la piscine ne me coûte rien du tout cette année. Alors que nous avons une année très chaude, précoce, et la pompe tourne depuis presque le début du mois d'avril. Donc on voit vraiment que le soleil et l'énergie solaire a un très bon impact positif sur la filtration de la piscine et cela se répercute forcément sur la facture d'électricité. D'ailleurs, je viens de recevoir un mail il n'y a pas très longtemps de EDF qui me dit que ma consommation du mois de mai a largement diminué par rapport au mois de mai de l'année précédente. Enfin, pour terminer, j'aimerais aborder un point qui permet de centraliser un petit peu tout ce système. Il s'agit du petit écran tactile Sonoff NS Panel Pro. Il s'agit d'un écran tactile au format interrupteur qui me permet d'afficher sur cet écran une interface dédiée de Home Assistant, un dashboard dédié au pilotage de la piscine que j'ai designé sur Home Assistant. Ce dashboard et uniquement ce dashboard avec des accès limités, je peux les projeter sur cet écran qui me permet de lire les graphes de la piscine, la température, le taux de pH, le taux de chlore et autres, mais aussi de piloter ma pompe de filtration, forcer la pompe en activation ou en désactivation pour faire un nettoyage de filtre par exemple, ce qui me permet de gérer l'ensemble des constantes de ma piscine et de les consulter directement depuis
le mur du pool house sans avoir à sortir le mobile de la poche et ouvrir l'application. C'est vraiment super pratique. On peut y mettre le dashboard Home Assistant sans avoir à bidouiller ou à flasher le firmware du dispositif. Je vous mets le lien du guide dans les détails du podcast, vous verrez. J'y explique tout, comment faire pour disposer d'une interface Home Assistant sur ce NS Panel Pro. Très franchement, je vous invite à lire cet article, à regarder. Ça inspire pas mal d'idées et d'autres usages autour de Home Assistant avec ce petit écran sympa au format interrupteur qui vient s'encastrer dans une boîte d'encastrement. Ce dispositif qui me permet de compléter mon installation de pilotage de piscine intelligente et connectée très simplement. Voilà les amis, je pense que nous avons fait le tour de cet épisode dédié à la piscine connectée. Beaucoup de choses à vous expliquer, beaucoup de lectures annexes qui vous attendent si le sujet vous intéresse. Comme toujours, vous trouverez les détails des guides dont j'ai fait référence dans cet épisode en référence du podcast. Enfin, il me reste à vous souhaiter un très bel été car ce sera le dernier épisode avant la rentrée. Donc, très bel été à vous, très bonnes vacances. N'hésitez pas à nous consulter et à nous écouter même sur votre lieu de vacances ou même sur le trajet des vacances. On est ouvert 24/24, 7/7 à votre disposition. À bientôt les amis, bonnes vacances, ciao ciao.